Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Espérance TV et c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons. Shalom à tous et à toutes. Actualité au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dès les premières semaines du mois de janvier de l'année en cours, commencent les synodes dans les différents districts de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le district Abidjan Sud qui ouvre cette série d'activités avec la tenue de son 18e synode. Ces assises qui ont eu lieu à Abia-Niambo du 12 au 14 janvier ont été marquées par la présentation de nouveaux ouvriers. Guy Aloka et Jérémy Boni pour le reportage. Ce sont au total 24 prédicateurs laïcs, 5 moniteurs de l'école du dimanche et 12 conducteurs de classe méthodistes qui ont été reçus à la faveur de ce 18e synode ordinaire du district Abidjan Sud. Des Bibles, des recueils de cantiques et des certificats ont été offerts aux nouveaux ouvriers. Le synode s'est bien déroulé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout s'est bien déroulé, une réception merveilleuse, capitale. Vraiment, je suis très heureux, je suis très content d'être parmi les conducteurs officiellement en titre. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette grâce. Après tant d'années de formation, Dieu a fait grâce à ce qu'on sorte aujourd'hui monitrice titulaire. Donc je vais vraiment dire merci à Dieu et c'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin. J'invite tous ces jeunes-là à s'intégrer au monitariat, de suivre la formation afin qu'eux aussi un jour soient titulaires comme moi. Un sentiment rempli d'émotions parce que le Saint-Esprit et Dieu m'ont mandaté pour pouvoir porter cette parole. Je suis heureux de ce qu'aujourd'hui Dieu nous permet d'être en plein titre de notre Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Tenu du 12 au 14 janvier, c'est le temple Trinité d'Abia-Niambo dans le circuit de Vridi qui a servi de cadre à ces assises. Une occasion toute trouvée pour le district d'offrir des moyens de locomotion aux ouvriers déjà en service en vue de mieux se déployer sur le terrain. Dieu nous a bénis et nous a donné de faire aboutir toutes nos démarches au sujet des sites qui devrait nous permettre d'étendre le district d'Abidjan Sud. Nous avons beaucoup parlé de patrimoine. C'est une préoccupation majeure que nous avons partagée au cours de ces assises et nous nous sommes entendus avec nos bien-aimés frères et sœurs laïcs pour engager toute notre responsabilité et chercher les moyens pour mettre nos terrains en sécurité. À ce synode présidé par le très révérend professeur Tatagnagne Marcel, représentant le bishop Benjamin Boni, les délégués du district Abidjan Sud ont mené des travaux autour du thème Église et tradition. Les résultats de ces travaux sont consignés dans les actes du synode. Au terme des travaux, le 18e synode a adopté les résolutions et recommandations suivantes. Qu'un fonds pour la sécurisation et la mise en valeur des terrains du district soit créé. Qu'un comité de mobilisation de fonds pour l'évangélisation et la mission soit créé. Que le district indique un nouveau découpage du circuit de Port-Boué en secteur afin de faciliter le travail. Notons que des prix ont été décernés aux églises locales pour leur contribution financière au district et à la conférence. Rendez-vous au temple Fraternité du Port de Trècheville pour le synode édition 2025 du district Abidjan Sud. Ces assises de synode étaient également au programme dans le district de Grand Bassam. Église et tradition, c'est le thème qui a guidé les travaux menés par les 129 délégués venus des 37 églises locales et champs de mission. Plus de détails avec Raphaël Dompé. Grand Bassam, berceau du méthodisme en Côte d'Ivoire, a tenu les assises de son du 12 au 14 janvier 2024 au temple Ebenezer de Yaou.
Au thème des travaux dirigés par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district ordinaire de Grand Bassam, avec la présence du très révérend pasteur Samuel Aleke Ndrin, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, d'importantes résolutions et recommandations ont été adoptées. Au titre du thème de l'année, que chaque église locale ait son presbytère d'ici 2027. Qu'une collecte de soutien soit levée le deuxième dimanche du mois de février pour la construction des préaux des champs de mission de Narabia et 8 kilos. Ces décisions prises sont contenues dans les actes du synode remis au président des laïcs des 5 circuits pour leur application dans les églises locales du dit district. Église et tradition, inspiré de Actes chapitre 10 versets 14 à 16, tel est le thème qui a rassemblé les 129 délégués pasteurs et laïcs ayant pris part à ces assises, un thème porté par le surintendant de ce district. Nous ne devons pas observer nos traditions de manière aveugle. Nous devons les observer avec toute responsabilité à l'aune de l'évangile de Jésus-Christ. Au cours du culte synodal, 3 candidats au Saint-Ministère ont été présentés, de nouveaux catéchistes au nombre de 9 et 11 prédicateurs laïcs ont été reçus et nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques. Chacun a reçu une Bible et un certificat. C'est une joie pour moi parce que Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui d'être habillé comme un catéchiste. L'honneur m'est donné ce matin parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais Dieu me fait la grâce et me permet d'être parmi ses serviteurs, étant ouvrier comme catéchiste dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du Seigneur. Je me sens investi à la fois aussi d'une mission, ô combien de fois noble, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ à aller dans le monde et pêcher des âmes. Au nom du bishop, le très révérend pasteur Samuel Aleke a remercié le district de Grand Bassam pour les actions menées et a encouragé les acteurs à redoubler d'efforts afin d'œuvrer de sorte à inscrire Grand Bassam dans le peloton de tête de liste des districts phares de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Le bishop me dit de vous dire merci pour votre contribution à la conférence. Et ce que vous faites, c'est éloquent. Nous vous demandons d'encourager l'effort de votre pasteur, de le soutenir, de soutenir tous vos pasteurs, pour que vous soyez hissés au nombre des premiers d'ici, forts de la conférence, et vous le pouvez, parce que vous avez les capacités. Nous avons beaucoup de défis à relever. Ensemble, nous pouvons faire des efforts, parce que nous devons porter notre Église au rang des grandes conférences d'Afrique de l'Ouest et au rang des grandes conférences mondiales. 37 églises locales et champs de mission ont été honorés pour leur contribution significative à la vie du district. Vivement le 19e synode du district de Grand Bassam à Azureti en 2025. Parlons action sociale dans cette édition. L'ONG Le Réservoir de Siloé de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire continue d'œuvrer dans l'humanitaire à travers la Côte d'Ivoire. Cette fois, les responsables de cette organisation étaient à Timala, dans la région du Bunkani, pour apporter des kits scolaires et sanitaires aux pensionnaires du camp de réfugiés de cette localité. Emmanuel Abalé nous en fait le récit. L'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, auxquels les populations de ce site sont confrontées, c'est l'accès à l'eau potable en permanence. Ce cri de cœur des responsables du Haut Commissariat des réfugiés a fait écho favorable dans le cœur de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire à travers l'ONG Réservoir de Siloé. En partenariat avec son bailleur de fonds principal, United Methodist Committee on Relief, en abrégé UMCOR, cette structure de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est rendue à Timala, sous préfecture de Bouna, dans un camp de réfugiés qui s'est créé suite aux attaques terroristes dans le sud du Burkina Faso. Environ 6 000 kits sanitaires et kits scolaires ont été distribués à près de 900 familles vivant sur ce site d'environ 10 hectares.
Cette action humanitaire a été saluée conjointement par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en abrégé la DARA, et par les autorités locales de Bouna. Cette action salutaire et humaine est l'œuvre de l'ONG Réservoir de Siloé, une ONG de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie cultive le partage, l'humanisme, la solidarité qui font partie des fondements de l'Église. Nous ne pouvons que vous remercier par cette marque de générosité. Transmettez mes remerciements Bishop Benjamin Boni à l'ONG Siloué pour ses dons hautement salutaires. Mais nous souhaitons que les ONG, les humanitaires nous accompagnent davantage dans notre action. Je prie chaque jour que la situation s'améliore au Burkina Faso pour que vous regagniez votre pays, parce qu'on est mieux que chez soi. C'est un verre d'eau qui vient étancher la soif de ces demandeurs d'asile. En témoigne ce réfugié. Je lui dis remercie pour les gestes et pour l'accueil qu'on nous a accueillis ici. La paix, vaut mieux qu'on donne à quelqu'un quelque chose. Ils sont venus ici et puis ils ont reçu la paix. Ils nous ont en tout cas accueillis très bien. Quelqu'un qui est fatigué veut qu'on l'aide. Et Dieu vous aide dans vos missions. Ok, vous remercie beaucoup. Monsieur Nathan Koufi, directeur exécutif de l'ONG Réservoir de Siloé, se veut confiant face à la portée de cette action caritative. La cérémonie qui nous unit ce matin est une cérémonie pour porter un peu d'aide, un peu d'eau à nos frères qui sont quittés dans un pays étranger. L'action d'aujourd'hui devient la 10e action humanitaire de l'Église. Elle concerne 1000 ménages et prend aussi en compte 1000 enfants pour pouvoir aider à leur scolarisation. Représentant le bishop Benjamin Boni, le révérend pasteur Samuel Dirabou traduit l'intérêt de l'EMUCI à assister les plus démunis, une injonction des Saintes Écritures. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une dynamique holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les aspects de l'homme, de tout l'homme. C'est donc à juste titre qu'elle reste sensible aux actions humanitaires à travers l'ONG, le réservoir de Siloé. Notons qu'une première action a déjà été menée en avril 2016. Cette fois-ci, c'est avec la même ferveur que nous venons concrétiser le projet d'assistance aux réfugiés ici à Timala. Œuvrant depuis plus d'une dizaine d'années, l'ONG Réservoir de Siloé continue sa marche sociale dans les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'actualité sur le continent, une épidémie de choléra fait de plus en plus de victimes en Zambie. Les autorités déchiffrent plus de 350 morts et des milliers de personnes sont encore couchées sur les lits en attente de soins. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres sont touchées par une terrible épidémie de choléra en Zambie. Devant le stade Eros de Lusaka, l'attente insoutenable des familles pour des nouvelles de leurs proches pris en charge dans ce centre aménagé pour les malades. Alors que les autorités avaient annoncé fin décembre un renforcement de la campagne sanitaire, les médias locaux font état de 351 décès et près de 9000 cas actifs dans le pays. Ils annoncent des noms ici et là, mais ils ne mentionnent pas mon neveu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mon neveu est mort. Je ne sais même pas s'il a survécu. Lors de sa visite au centre, Sylvia Masebo, la ministre zambienne de la Santé, a exprimé sa compassion aux familles des victimes en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles au risque de contracter la maladie. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas participer aux enterrements et qu'ils ne pouvaient pas organiser des funérailles chez eux. J'ai également dit au grand public de ne plus assister aux enterrements et d'éviter les funérailles, surtout si quelqu'un est mort du choléra, car ils risquent leur vie. Au départ, c'était un peu difficile à accepter, mais je peux vous dire que d'une manière générale, le message est passé. Jeudi dernier, le président Hakainde Hichilema a exhorté la population à quitter les villes pour s'installer dans les villages, estimant que le manque d'hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra.
Santé toujours, mais cette fois au Cap-Vert, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement que ce pays est sans paludisme. Le Cap-Vert devient ainsi le 3e pays de la région africaine à atteindre le statut d'élimination du paludisme, rejoignant ainsi l'île Maurice et l'Algérie. Le Cap-Vert a été proclamé pays sans paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. L'archipel ouest-africain a reçu sa certification au cours d'une cérémonie vendredi en présence du directeur général de l'OMS. La situation mondiale n'est pas propice aux réjouissances, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons une raison de sourire. Nous avons une bonne nouvelle à célébrer et nous espérons en avoir plus en 2024. Comme vous le savez, le paludisme est l'une des plus anciennes maladies connues. Elle afflige l'humanité depuis des millénaires. Elle est présente au Cap-Vert depuis que l'archipel a été peuplé au XVe siècle. Mais désormais, nous parlerons du paludisme au Cap-Vert au passé. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce qu'après l'étude du groupe consultatif technique de l'OMS sur l'élimination et la certification du paludisme et du groupe consultatif politique de l'OMS sur le paludisme, j'ai certifié le Cap-Vert comme exempt de paludisme. Lors de la cérémonie, Ulysse Correa et Silva, le Premier ministre du Cap-Vert, s'est montré satisfait de cette avancée qui va changer le panorama de la santé publique dans son pays. C'est un moment historique que nous célébrons, une étape importante, avec un impact positif sur la santé et la qualité de vie des Cap-Verdiens, ainsi que sur la réputation internationale de notre pays. Pour une nation dont le tourisme est l'activité économique principale, l'élimination du paludisme signifie la levée d'une contrainte sur la mobilité, l'élimination d'une perception négative et le renforcement de la confiance sanitaire. Le Cap-Vert rejoint ainsi Maurice et l'Algérie en tant que 3e pays africain à éradiquer le paludisme. Une note de sport dans ce journal, vous le savez, la CAN 2023 se joue en terre ivoirienne depuis le samedi 13 janvier 2024. C'est une compétition qui offre beaucoup de surprises avec des équipes qui partent favoris mais qui semblent déroutées. Le résumé de tous les matchs avec Raphaël Dompi. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023, réussit son entrée en lice face à la Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés dans la première période de cette rencontre grâce à un missile de Seko Fofana à la 4e minute. Après plusieurs minutes de jeu, assez timide, c'est au tour de Crasso d'inscrire le 2e but des Ivoiriens à la 58e. Pour leur premier match, le Nigeria et l'Égypte ont pu s'en sortir avec un nul devant la Guinée équatoriale et le Mozambique. Quant au Black Stars du Ghana, c'est sur une défaite de 2-1 face au Cap-Vert qu'ils ont regagné leur quartier après leur première journée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans la journée du lundi 15 janvier, les Lions indomptables du Cameroun butent sur une Guinée réduite à 10. Les hommes de Rigobert Song ont terminé leur première rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations sur un score d'1 but partout. L'Algérie a entamé sa Coupe d'Afrique des Nations par un match nul face à l'Angola. En fin de soirée, les Lions de la Teranga ont assumé leur titre de champion d'Afrique en battant la Gambie par le score de 3-0. À 10 contre 11, les courageux Scorpions n'ont pas pu piquer le Lion comme l'espérait leur sélectionneur belge Tom Saintfiet.
peut inspirer pour son entrée dans la compétition. Ce mardi 16 janvier, le Burkina Faso a battu sur le fil la Mauritanie sur un pénalty de Bertrand Traoré à la fin du temps additionnel. La Coupe d'Afrique des Nations, qui a commencé depuis le 13 janvier, se poursuit jusqu'au 11 février prochain. Notons que la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria le jeudi 18 janvier 2024. Une rencontre qui compte pour les deuxièmes matchs de poule de cette compétition. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous.